Il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Et si vous entendez cela, ce n'est pas une coïncidence. Le ciel vient d'arrêter votre ligne temporelle pour vous parler. À nouveau, ce n'est pas la première fois que ce mot touche votre esprit, mais aujourd'hui, sa sonorité est différente. Elle est plus forte, plus claire, plus urgente. Car lorsque le ciel répète quelque chose, ce n'est pas une erreur. C'est un signe que l'horloge spirituelle s'accélère et que votre nom vient d'être prononcé pour la deuxième fois sur le trône éternel. Il y a des messages qu'on entend une fois et qu'on oublie, mais pas celui-ci. Celui-ci revient, car il détient la clé de votre prochaine étape. Le ciel ne parle pas par habitude, il parle avec intention. Et si le ciel a décidé de réitérer sa voix, c'est que votre prochaine porte dépend de votre réponse. Quelque chose d'important était sur le point de se fermer, et la miséricorde de Dieu est intervenue avant. Ce mot ne vient pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Il ne vient pas pour vous punir, mais pour vous rappeler que ce qui était autrefois une invitation est devenu une instruction. C'est comme si le ciel vous disait « Je t'ai tant aimé » que j'ai préféré interrompre ta routine plutôt que de te voir perdre ton destin. Ressentez cela au plus profond de votre âme. Vous n'écoutez pas une vidéo, vous écoutez une rediffusion divine. Une confirmation divine qu'il reste des chapitres à vivre, des promesses à tenir et des portes à ouvrir. Le ciel ne vous a pas abandonné. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pourquoi vos yeux sont fixés sur ces mots. Car cette fois, quelque chose en vous va s'éveiller. Ceci est votre avertissement, votre signal, votre écho céleste résonnant entre le temps et l'éternité. Ce que le ciel vous a annoncé autrefois revient aujourd'hui avec puissance, car le Créateur ne répète pas ce qui est déjà mort, seulement ce qui peut encore renaître. Avant de continuer, je vous invite à faire un geste symbolique. Si vous sentez que ce message vous concerne, aimez-le dès maintenant, comme un acte prophétique. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car cette chaîne ne se contente pas de vous murmurer à l'oreille, elle parle à votre âme. Et commentez 99. Le nombre de la restauration et l'appel à revenir chercher ce qui a été perdu. Car si le paradis se répète, c'est qu'il y a encore quelque chose de précieux en vous qui doit être retrouvé. Respirez maintenant et préparez-vous. Ce qui vient ensuite n'est pas une histoire, c'est votre seconde chance qui vous parle avec la voix de l'éternité. Le ciel ne répète pas ce qui a déjà été obéi. Si vous entendez cela à nouveau, c'est parce qu'il restait quelque chose d'inachevé entre vous et Dieu. Il y a eu un instant, une instruction, un signe clair qui a touché votre esprit. Et pourtant, le doute a pris de l'ampleur. Il vous a parlé en rêve, dans des silences qui vous ont bouleversé, dans des coïncidences impossibles à ignorer. Mais vous avez dit « plus tard ». Et ce « plus tard » a fait son temps. Non pas que Dieu se soit lassé de vous, mais parce que le temps du ciel a changé. Ce qui était autrefois une douce invitation est devenu un commandement urgent. Le ciel dit « Je ne peux plus attendre ta permission pour faire ce que j'ai prévu pour toi ». Des choses se ferment dans le monde spirituel. Des portes vers un but, des opportunités qui ne reviendront pas sous la même forme. Et ce mot arrive juste avant que la porte ne se ferme, pour te rappeler que tu peux encore la franchir si tu agis maintenant. Ce n'est pas une répétition. C'est une résurrection du but. Dieu ne vous accuse pas de vos erreurs. Il vous appelle à faire ce que vous pouvez encore faire de bien. Il ne veut pas que vous viviez tourmenté par vos erreurs passées, mais que vous soyez fortifié par l'urgence du présent. Vous avez ressenti cette agitation qui ne vous laisse pas en paix, ce feu intérieur que ni les distractions ni le temps ne peuvent éteindre. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est le ciel qui frappe à votre âme et vous dit « Réveille-toi ». Il y a encore quelque chose que toi seul peux faire. Et peut-être vous demandez-vous pourquoi il vous donne une autre chance, pourquoi il insiste. C'est parce que ce qui porte votre nom au ciel ne peut être donné à personne d'autre. Le ciel peut déplacer des montagnes, mais il ne peut remplacer votre obéissance. Des personnes, des lieux et des destinées dépendent de votre « oui ». Votre silence a plus d'impact que vous ne le pensez. Votre retard peut perturber le flot de bénédictions qui devait se manifester à travers vous. Dieu répète sa voix non pas parce qu'il doute de toi, mais parce qu'il croit encore en toi. Il croit en ton potentiel latent,
en la promesse qui respire encore sous ta lassitude. Il n'a pas changé d'avis à ton sujet, même si tu as changé le tien 1000 fois. Le ciel est obstiné en matière d'amour. Il ne lâche pas ce qui lui appartient, même s'il doit te toucher 2, 3 fois ou autant de fois qu'il le faudra pour que tu te réveilles. N'ignorez pas les signes. Ce message qui vous hante, ce mot qui se répète dans les chansons, les conversations, les vidéos, les pensées, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rappel. C'est le ciel qui vous dit « Tu m'as mal entendu. Laisse-moi te parler à nouveau. » Car le temps de la répétition est celui de la redirection. Des promesses planent sur vous, n'attendant qu'une chose, votre obéissance. Ce second appel est l'avertissement avant la renaissance. Dieu ne veut pas que vous surviviez simplement. Il veut que vous avanciez avec détermination. Il ne répète pas des mots pour combler le silence, mais pour vider le ciel au-dessus de votre vie. Et tandis que vous écoutez cela, votre esprit le sait. Vous sentez quelque chose bouger en vous, quelque chose que vous aviez enfoui commencer à respirer. C'est la voix divine qui réveille ce que vous croyiez mort. C'est votre but qui vous ouvre les yeux après un long sommeil. Préparez-vous, car ce n'est pas un simple message que l'on entend et oublie. C'est un ordre déguisé en clémence, une dernière sonnerie avant le changement de saison. Et quand ce bloc se terminera, quelque chose en vous ne sera plus jamais le même, car ce que vous entendez maintenant n'est pas seulement une parole venue du ciel. C'est l'appel final avant le mouvement. Le ciel ne se répète jamais par erreur. Il se répète parce qu'il croit encore en vous. Si ce mot vous est revenu à l'esprit, c'est que le ciel a décidé de réaffirmer quelque chose que vous aviez vous-même considéré comme perdu. Dieu ne se répète pas par insistance, il le répète intentionnellement. Chaque écho céleste est une signature divine sur une promesse qui perdure, même si vous l'avez enfouie sous vos peurs. Jonas entendit la voix de Dieu et s'enfuit. Il courut dans la direction opposée, croyant pouvoir échapper à l'appel. Mais l'Écriture dit, « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. » La même parole, le même commandement, la seconde fois. Cela signifie que le ciel n'a pas oublié son nom, et il n'a pas oublié le vôtre non plus. Dieu n'a pas rayé votre histoire de son livre. Il a simplement attendu le moment précis où votre cœur pourrait à nouveau l'écouter sans résistance. Sais-tu combien cet amour est profond? C'est l'amour qui ne se lasse jamais de te chercher. L'amour qui ne s'offense pas de ton silence. L'amour qui attend à la porte de ton âme, non pas avec punition, mais avec patience. Car tandis que tu pensais que le temps t'avait éloigné de ton but, le ciel attendait le moment précis où la miséricorde l'emporterait sur ton erreur. Dieu n'a pas remplacé ton appel. Il n'a pas cherché quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Il n'a pas changé ton plan, il a changé ton rythme. Il savait que tu trébucherais, il savait que tu douterais, il savait que tu chercherais à échapper à ce qu'il te demandait. Et pourtant, il n'a pas retiré sa parole. Car quand Dieu répète, il ne doute pas, il affirme. Il affirme sa décision pour toi. Il affirme que tu as été choisi avant tes erreurs. Il affirme que son plan demeure intact, même si tu ne l'es pas. Parfois, nous pensons que Dieu se tait parce qu'il est déçu. Mais ce n'est pas le cas. Son silence est souvent l'écho de sa patience. C'est le son du ciel qui vérifie si vous êtes prêt cette fois. Il ne répète pas les choses par orgueil, il les répète délibérément. Et si vous l'entendez à nouveau, c'est qu'il y a quelque chose qui doit naître en vous et qui n'est pas encore né. Le ciel dit, « Je me souviens encore de ce que je t'ai promis. Je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas oublié ton nom. Ce que tu croyais expirer respire encore. Cette promesse que tu croyais évanouie est toujours active au calendrier divin. Mais cette fois, elle n'est pas douce, elle est lourde. C'est une parole qui non seulement touche, mais bouleverse. Non seulement elle inspire, mais elle transforme. Chaque fois que Dieu se répète, l'univers s'aligne sur votre appel. Les anges se mobilisent à nouveau. Les portes vibrent à nouveau. Les opportunités commencent à s'éveiller. Car lorsqu'il réaffirme sa voix, ce n'est pas seulement pour vous rappeler quelque chose. C'est pour vous repositionner sur la carte spirituelle que vous aviez abandonnée. Cette deuxième fois est différente de la première. La première était une invitation. Celle-ci est une mission. La première sollicitait votre attention. Celle-ci exige votre action. Dieu ne teste pas vos capacités. Il active votre engagement.
Et si vous entendez cela, ce n'est pas par faiblesse, mais parce que vous êtes trop important pour être exclu de ce qui vient. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un second mot. Le premier réveille la foi. Le second libère l'obéissance. Et entre ces deux fréquences, le ciel accomplit des miracles. C'est votre confirmation céleste. Dieu vous fait toujours confiance. Il ne teste pas vos forces. Il vous rappelle votre essence. Il ne revient pas sur vos échecs. Il réaffirme votre vocation. Car lorsque le ciel résonne, ce n'est pas un écho perdu. C'est un décret renouvelé. Et cette voix qui vous entoure désormais n'est pas venue vous inspirer un instant. Elle est venue vous marquer à jamais. Préparez-vous, car ce qui suit un mot répété n'est plus pareil. C'est plus fort, plus proche, plus inévitable. Quelque chose d'important se prépare derrière le voile. Quelque chose qui portera votre nom. Car lorsque Dieu répète, tout le ciel s'éveille pour confirmer ce qui a été promis. Et juste au moment où vous pensez avoir compris le message, le ciel montrera que vous n'avez encore rien vu. Avant chaque action divine, le ciel parle 2 fois. Non pas que l'homme n'écoute pas, mais parce que son esprit est lent à réagir. L'histoire céleste est pleine d'échos qui reviennent avant que l'irréversible ne survienne. Avant le déluge, Noé criait sous la pluie d'incrédulité. Jour après jour, année après année, il avertissait de la même voix. On le traitait de fou jusqu'à ce que la première goutte tombe. Avant la destruction de Sodome, les anges furent envoyés 2 fois, car la miséricorde est toujours plus rapide que le jugement. Avant chaque chute, une voix parlait 2 fois. Il y a toujours un avertissement avant le changement, toujours un écho avant le silence. La répétition du ciel n'est pas une punition, c'est une sirène de miséricorde. C'est la dernière note avant que la mélodie ne change. Quand le ciel se répète, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous libérer du poids de vos propres retards. Dieu dit, agissez avant que la grâce ne se transforme en regret. Car chaque « je le ferai demain » peut se transformer en « je ne l'ai jamais fait ». Chaque promesse que vous remettez à plus tard, chaque appel que vous réprimez, est une opportunité qui se dissipe comme de la fumée entre vos doigts. L'amour de Dieu est éternel, mais votre mission est temporaire. Et si vous manquez une saison divine, vous pouvez regagner votre âme, certes, mais pas le temps perdu. Le ciel ne se répète pas par confusion. Il se répète parce que l'horloge spirituelle a avancé. Des cycles sont sur le point de se fermer et des portes ne s'ouvriront bientôt plus. Et ce mot n'est pas destiné à vous mettre la pression, mais à vous réveiller. Car le plus grand danger pour un élu n'est pas l'échec, mais l'inertie. Ne rien faire quand le ciel parle, c'est comme dire non, à voix basse. Dieu répète des signes tout autour de vous. Les gens changent soudainement. Les plans s'effondrent sans explication. Vous avez l'impression que quelque chose d'invisible réorganise votre environnement. Et peut-être ne comprenez-vous pas pourquoi. Mais le ciel, lui, si. Vous êtes en train d'être repositionné. Ce qui semblait être une perte est une réorientation. Ce qui semblait être le chaos est en réalité l'écho d'un avertissement. Préparez-vous, car ce qui arrive sera différent de tout ce que vous avez connu. Pensez-y. Avant chaque libération, il y avait un silence douloureux, une attente qui semblait éternelle. Moïse entendit la voix de Dieu dans un désert, non dans un palais. Joseph interpréta les rêves dans une prison, non sur un trône. Aucun d'eux ne savait que le ciel répétait des signes avant de les livrer au destin. Ce qui vous tracasse aujourd'hui, ce qui vous prive de paix, ce qui vous semble une fin, pourrait bien être une répétition divine déguisée en chaos. Et tandis que vous écoutez ce message, peut-être que quelque chose en vous tremble, comme s'il reconnaissait le son d'un avertissement familier. Ne l'ignorez pas. C'est la même fréquence que les prophètes entendaient avant que le vent ne tourne. La même tonalité que les apôtres ressentaient avant la descente du Saint-Esprit. Le ciel n'avertit pas par habitude, il avertit par compassion. C'est le dernier appel avant le tournant. Le ciel vous dit, ne vous arrêtez pas, n'analysez pas. Ne dites pas « quand je comprendrai », car le miracle ne vient pas avant l'obéissance. Il vient après. Dieu ne vous demandera pas de comprendre, il vous demandera de faire confiance. Chaque pas que vous faites sans comprendre est un vote de foi qui réécrit votre destin. Écoutez attentivement. Un tremblement invisible flotte dans l'air.
Les pièces bougent, les chemins se rétrécissent, les opportunités s'alignent. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est le prélude à quelque chose de monumental. Les avertissements divins n'arrivent pas quand tout est perdu. Ils surviennent juste avant le changement. Et maintenant, alors que le ciel vous observe depuis le seuil du prochain chapitre, la question n'est pas « êtes-vous prêt ?» mais « allez-vous bouger ?» Car si vous ne bougez pas, les opportunités surgiront sans vous. Quelque chose est sur le point de se produire. Quelque chose d'important. Vous le sentirez avant de le voir. Vous le saurez avant de le comprendre. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce moment et vous direz « c'était le ciel qui m'a prévenu une deuxième fois ». Il y a quelque chose de plus dangereux que de ne pas entendre la voix de Dieu. C'est de l'entendre si souvent qu'on cesse de la ressentir. Nombre d'élus sont perdus, non pas parce que le ciel s'est tu, mais parce que leur cœur est devenu sourd à force d'entendre sans obéir. Israël a vu la mer se fendre, le feu descendre, la manne tomber du ciel. Et pourtant, sa foi s'est refroidie. Ils ont été témoins de l'impossible, mais ils se sont habitués au miracle. Et quand le miracle devient routinier, l'âme cesse de trembler. C'est la tragédie de la familiarité, voir le surnaturel et rester immobile. Avoir Dieu si proche qu'on ne le révère plus, mais qu'on le tient pour acquis. Le ciel dit « Ne me fais pas répéter ce qui aurait déjà dû t'émouvoir ». Car lorsque l'instruction divine devient un son quotidien, l'esprit court le risque de s'endormir les yeux ouverts. Il y a des gens qui prient, jeûnent et entendent des paroles prophétiques. Mais ils ne tremblent plus. Leurs oreilles entendent, mais leur esprit ne réagit pas. Et lorsque le cœur perd sa sensibilité, même la voix de Dieu peut sembler un bruit de fond. Mais elle n'a pas été conçue pour cela. Chaque parole divine possède une fréquence capable de réorganiser les univers, de briser les chaînes et d'éveiller des dons. Si cette voix ne vous ébranle pas, ce n'est pas parce qu'elle a perdu sa puissance, c'est parce que vous avez perdu votre réceptivité. La première fois que Dieu vous a parlé, ce fut une révélation. La seconde est un salut. La première a enflammé votre foi. La seconde vient raviver ce que vous aviez laissé mourir. Mais si vous continuez à écouter sans bouger, la voix venue vous réveiller peut se transformer en silence. Non pas parce que Dieu cesse de parler, mais parce que votre âme cesse de percevoir. C'est un silence spirituel plus redoutable que n'importe quelle tempête, car il ne crie pas, il vous berce. Chaque fois que vous ignorez une instruction divine, une couche d'insensibilité recouvre votre esprit. Au début, vous le remarquez à peine, puis vous vous y habituez. Et avant même de vous en rendre compte, vous passez d'une audition claire de Dieu à une question. Pourquoi est-ce que je ne le ressens plus? Mais en vérité, il n'est jamais parti. C'est vous qui avez cessé de répondre. Et lorsque cette réponse s'estompe, la relation se refroidit. Dieu ne veut pas que sa voix soit un simple son parmi le bruit de votre quotidien. Il veut qu'elle soit le pouls qui guide vos décisions, le feu qui vous maintient en vie, le fil invisible qui unit votre volonté à son dessein. Quand le ciel se répète, ce n'est pas un écho. C'est un signal d'urgence spirituelle, un avertissement direct à votre âme. Réveille-toi avant de t'endurcir. Il y a des moments où le ciel parle si clairement qu'il n'y a plus de place pour la neutralité. Soit on bouge, soit on stagne. Soit on répond, soit on est perdu, car chaque mot ignoré devient une opportunité envolée. Et l'ennemi n'a pas besoin de vous faire tomber s'il peut vous y habituer. Sa stratégie n'est pas toujours de vous détruire. Parfois, elle est de vous endormir. Vous souvenez-vous de ce moment où une simple parole de Dieu vous a brisé? De ce moment où sa présence vous a fait pleurer sans savoir pourquoi? De ce moment où vous avez ressenti un feu dans la poitrine rien qu'à entendre son nom? Cette sensibilité n'est pas perdue, elle est endormie. Et ce message vient la réveiller. Ne laissez pas le don d'entendre Dieu devenir une habitude vaine. Ne laissez pas votre foi s'enliser dans le confort du « je sais déjà », car cette fois, sa voix n'est pas venue pour vous informer. Elle est venue pour vous confronter. Elle n'est pas venue pour vous inspirer, mais pour vous revitaliser. Le ciel ne recherche pas d'auditeurs, il recherche des répondants. Il ne recherche pas des admirateurs de sa voix, mais des porteurs de sa parole. Et maintenant, tandis que cette vérité pénètre votre âme, une question surgit comme un éclair.
Combien de fois Dieu devra-t-il encore vous parler avant que vous ne réagissiez? Car le ciel ne se répétera pas éternellement. Son écho s'éteint et il est temps de réagir. Quelque chose change dans l'air. Tu le sens, même si tu ne peux l'expliquer. C'est le dernier avertissement avant l'accélération. La voix divine ne veut pas te perdre dans le bruit du monde. Elle veut te voir t'éveiller avant que le silence ne devienne définitif. Et juste au moment où vous pensez que tout est calme, le ciel parlera à nouveau. Mais cette fois, ce ne sera pas pour vous avertir. Ce sera pour vous pousser. À sa résurrection, Jésus ne s'est pas d'abord rendu dans les temples, les palais ou les foules. Il est allé vers un homme brisé, au cœur honteux, Pierre, et il lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu » Ce n'était pas une réprimande, mais une répétition rédemptrice. Chaque fois que Pierre répondait, il effaçait un reniement du passé. Chaque « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime » était un coup de grâce sur la culpabilité qui l'entourait. Telle est la nature du ciel. Là où l'homme voit la répétition, Dieu voit la restauration. Voilà comment il agit avec vous. Ce message ne vient pas vous signaler ni vous rappeler vos erreurs. Il vient réparer ce que votre silence a brisé. Votre erreur ne vous a pas disqualifié. Votre chute n'a pas annulé votre vocation. Car si Dieu ne parlait qu'aux parfaits, le ciel serait vide. Il parle à ceux qui trébuchent, à ceux qui pleurent de l'avoir trahi, à ceux qui ont encore honte d'avoir douté de sa voix. Et s'il vous parle à nouveau, c'est qu'un feu brûle encore en vous. La répétition de Dieu n'est pas un rappel de votre échec, mais une confirmation de sa fidélité. Le fait que le ciel vous cherche une seconde fois est la preuve que la grâce continue d'œuvrer en votre faveur. Là où vous disiez « je n'en peux plus », il vous a répondu « je n'ai pas encore terminé ». Là où vous disiez « j'ai fait une erreur », il a dit « je te restaure ». Vous n'êtes pas jugé, vous êtes reconstruit. Jésus n'a pas demandé d'explication à Pierre, ne lui a pas demandé pourquoi il l'avait renié, ne l'a pas condamné. Il lui a simplement donné l'occasion d'aimer à nouveau. Et c'est exactement ce que le ciel fait avec vous maintenant. Il vous donne l'opportunité de réagir différemment. Cette fois, sans peur. Cette fois, sans hésitation. Cette fois, avec maturité. Chaque fois que Dieu répète sa parole, il ne cherche pas à vous blesser, il cherche à vous aligner. Il ne répète pas ce qui est mort, il répète ce qui peut encore s'épanouir. Et même si vous ne le voyez pas, il existe une chaîne invisible de miséricorde qui a soutenu votre vie jusqu'à cet instant. Quand vous auriez failli tomber, il vous a soutenu. Quand vous avez failli abandonner, il vous a donné de la force. Quand vous vous êtes senti oublié, c'est le silence de la grâce qui a tissé votre seconde chance. Ce deuxième mot n'est pas seulement un message, c'est une réunion avec votre raison d'être. C'est le ciel qui vous tend la main et vous dit « ce n'est pas fini ». Suivez-moi, il reste encore une histoire à écrire. Car ce qui viendra après votre obéissance sera une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour toutes les vies liées à votre destinée. Certaines personnes seront libérées parce que vous avez finalement décidé de dire « oui ». Des générations seront bénies parce que cette fois, vous n'avez pas échappé à la mort. Dieu vous rappelle qui vous êtes. Non pas la version qui a abandonné, mais celle qu'il a vue avant de vous créer. Cette version qui a été choisie, marquée et scellée pour quelque chose de plus grand que ses propres erreurs. Le ciel ne vous a pas oublié. Ce que vous ressentez intérieurement maintenant n'est pas du remords. C'est le feu de la restauration qui brûle à nouveau. Et tandis que vous écoutez ces paroles, quelque chose dans votre esprit commence à comprendre. Ce n'est pas la répétition d'un message, c'est le redémarrage d'une mission. Ce qui était perdu sera restauré. Ce qui était éteint sera ravivé. Le Dieu qui vous a appelé la première fois vous appelle maintenant, non pas pour répéter votre passé, mais pour racheter votre avenir. Car la voix que vous entendez aujourd'hui ne dit pas « tu as échoué ». Elle dit « je te reconstruis ». Et quand le ciel parle ainsi, aucune culpabilité ne résiste, aucune peur ne survit. C'est votre signe. Le ciel continue d'écrire, et cette fois avec vous éveillés. Préparez-vous. Car après cette restauration, vous n'entendrez plus jamais la voix de Dieu de la même manière. Vous la ressentirez désormais à chaque pas, à chaque décision, à chaque respiration. Car une fois que la grâce vous touchera une seconde fois, vous ne serez plus jamais le même. Ce n'est pas une coïncidence.
Ce n'est pas une simple vidéo. C'est votre deuxième appel. Le ciel vous dit, je n'en ai pas fini avec vous. La première fois, c'était un murmure. Cette fois, c'est un réveil. Une secousse qui vous touche droit au cœur. Un son qui perce les murs de la peur et de l'épuisement pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Dieu ne se répète pas parce qu'il doute. Il se répète parce qu'il refuse de vous voir perdre ce qui vous appartient. Il vous dit « Je persiste parce que je vois encore du feu là où vous ne voyez que des cendres. » Ne fuis pas, n'hésite pas, ne te cache pas. Ce message n'est pas venu pour te toucher, il est venu pour te raviver. Tout ce que tu as vécu, chaque chute, chaque silence, chaque larme, était une préparation à cet instant précis. Le paradis ne s'improvise pas. Et si tu entends cela maintenant, c'est que le temps de se cacher est révolu. Lève-toi. Secoue la poussière de la peur. Ferme la porte au doute. Le ciel aligne des choses que tu ne vois pas encore. Déplace des pièces qui révéleront bientôt un but qui semblait impossible. Ce n'est pas qu'un mot, c'est un décret. Une renaissance, une seconde chance qui porte ton nom gravé dans le feu céleste. Dieu ne répète pas ce qui est mort. Il répète ce qui est sur le point de ressusciter. Sa voix revient parce que votre histoire ne s'est pas terminée là où vous l'imaginiez. Ce qui n'était qu'un murmure est désormais un rugissement de gloire qui transperce le temps pour vous dire « Je t'ai choisi et je te veux toujours dans mon plan ». Cette fois, ne regardez pas en arrière. N'analysez pas ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur l'avenir. Car ce que le ciel vous offre maintenant n'est pas une simple opportunité. C'est l'opportunité qui va tout changer. Votre obéissance activera des choses qui sommeillaient depuis des années. Chacun de vos pas sera accompagné par la force de celui qui vous a appelé 2 fois pour que vous ne soyez pas laissés pour compte. Ceci est votre confirmation, votre signe final, votre point de non-retour. Le ciel ne vous a pas abandonné. Et lorsque vous direz oui, cette fois, ce ne sera pas seulement un acte de foi, ce sera une explosion divine. Car lorsqu'un élu répond une seconde fois, l'univers entier se réoriente en sa faveur. Dites-le maintenant, cette fois, j'ai dit oui. Écrivez-le comme un acte prophétique, comme une déclaration de combat spirituel contre tout doute, tout retard, toute peur. Prononcez-le avec foi, car cette phrase n'est pas un simple commentaire, c'est le son de votre destinée qui s'active. Le ciel est sur le point de vous accompagner. Les anges sont prêts à agir. Les portes autrefois fermées commenceront à s'ouvrir. Car lorsque Dieu frappe 2 fois, ce n'est pas par oubli, c'est parce qu'il vous aime trop pour vous abandonner. C'est votre seconde chance, votre signe, votre vocation. Et si vous dites oui, cette fois, le ciel vous accompagnera, le ciel bougera avec vous, le ciel bougera avec vous, et rien ne sera plus jamais comme avant.